Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football en Ligue 1 et je vais vous présenter les stats du match Lyon-Nantes. C'est un match qui a lieu ce 20 décembre 2023 et qui comptait pour le compte de la 17e journée de la Ligue 1 et Lyon a battu Nantes 1 but à 0. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur toutes les statistiques des deux équipes. On va tout décortiquer, on va voir ensuite les statistiques des joueurs, on va essayer de trouver les failles, le pourquoi de ce résultat. Et donc je vais tout vous dire dans cette vidéo. Alors on commence déjà par le score du match. Lyon a battu Nantes 1 but à 0 avec un but d'Alexandre Lacazette à la 49e minute sur une passe de Ryan Cherki. Voilà, une petite victoire, mais qui donne 3 points aux Lyonnais qui enchaînent par la même occasion 3 victoires de suite et qui sortaient pour la première fois de la saison de la zone rouge. Je crois, hormis peut-être la première journée. Et surtout, ils ont abandonné la dernière place du classement depuis 2 journées. Ils enchaînent avec ces 3 victoires, plus de points en 3 matchs qu'ils avaient fait depuis le début de la saison, ce qui est assez incroyable. Au niveau des statistiques, alors on arrive en possession de balle. Lyon a été dominé. Ils ont gagné 1-0, mais Nantes a eu 61% de possession de balle. Ça se ressent dans les passes tentées, 551 à 352 pour Nantes, avec Douglas Augusto qui est à 87 passes tentées, 78 réussis. Côté Lyon, celui qui a fait le plus de passes, c'est Tolisso avec 53, 40 réussis. Voilà. Lyon a réussi que 76% de ses passes, Nantes 86%. Les passes longues, 47 des deux côtés. Alors c'est vrai que Lyon, c'était que de la contre-attaque. Nantes a joué beaucoup de longs ballons aussi au centre. Bon, c'est pas très efficace parce que les Lyonnais jouent avec 3 dans l'axe en défense. Les pourcentages de passes réussies sur le terrain adverse, 62% Lyon, 78% pour Nantes, qui était vraiment dans la partie lyonnaise, mais qui n'a pas été efficace du tout. Point de vue centre, Nantes a tenté 32 centres, Lyon que 14. Bon, ils ont dominé tout le match, donc c'est un peu logique. Les réussis, par contre, 6 centres réussis sur 32, c'est pas terrible. C'est-à-dire que tous les centres qu'ils ont fait, les Lyonnais ont pris les ballons. C'est vrai qu'ils étaient trois molosses dans l'axe et que les 3 molosses interceptaient tous les ballons, quoi. Les centres réussis pour Lyon, 3 sur 14. Vous voyez les stats, on a Merlin qui a fait 2 centres réussis sur 12 côté Nantes. Simon, il en a réussi, je sais pas s'il en a réussi un, mais il en avait fait 11. Et puis, je l'ai pas dans les stats s'il en a un ou pas. Donc voilà, Nantes a pêché, je dirais qu'ils sont allés s'engluer dans le bloc lyonnais plutôt que d'essayer de trouver d'autres solutions. Au niveau des tirs, alors Lyon a tiré 8 fois, 7 tirs cadrés. Ça, c'est une sacrée stat, 87% de tirs cadrés. Nantes a tiré 7 fois, aucun tir cadré. Donc voilà ce qui fait défaut. On voit la différence. On ne peut pas marquer des buts si on ne tire pas cadré. Nantes n'a pas tiré cadré une seule fois, alors que Lyon, c'est quand même fort, 7 sur 8. C'est quand même balèze, hein. Les tirs contrés, il y en a eu 3 côté Nantes, mais il y avait beaucoup de défenseurs côté Lyon, toujours sur les attaquants pour les empêcher de tirer. Donc 0 côté Lyon, tir hors surface 1 pour Nantes, 0 Lyon. Peut-être que voilà ce qui manquait à Nantes. Puisqu'il y avait une grosse défense et que tout le Lyon était regroupé, ils auraient dû tirer de loin, essayer de tenter de plus de loin. Tir dans surface, 8 pour Lyon, 6 pour Nantes. Ce qui est incroyable, c'est que Lyon n'a fait que des contre-attaques et Lyon finalement a tiré tout le temps dans la surface de réparation. Les occasions 6 à 5 pour Lyon, les corners 7 partout, les poteaux il n'y en a pas eu. Donc voilà. Les tacles tentés, alors pour Lyon c'est 14, 10 réussis, pour Nantes c'est 17, 13 réussis. Merlin, qui est celui qui en a tenté le plus, il en a réussi 4. Merlin c'est un sacré joueur, il apparaît dans beaucoup de statistiques, il est vraiment très présent dans le jeu. Côté Lyon, c'est Cacré 3 sur 3, Tagliafico 3 sur 3, qui ont été très présents sur un milieu de terrain défense bien sûr, puisque Lyon était dominé. Les dégagements 22 pour Lyon, 14 pour Nantes, bon ça suit la logique de la domination. Les duels tentés 96 partout. Alors Mata côté Lyon, c'est celui qui en tente le plus et il en a réussi le plus. C'est 9 sur 14. Il était monstrueux, c'est l'arrière droit de Lyon. Côté Nantes, on a Merlin et Simon avec 12 et Merlin qui a réussi 9 duels sur 12. Il apparaît encore ici. Merlin est monstrueux ce joueur. Je le connaissais pas trop, mais c'est vrai qu'il apparaît dans tous les domaines, dans toutes les statistiques. C'est assez impressionnant. Les pourcentages de duels gagnés, 57% pour Lyon, 41% pour Nantes. Duel aérien gagné, bah oui, 66% pour Lyon, 33% pour Nantes. Nantes a fait que envoyer le ballon dans le bloc lyonnais avec où il y a 3 molosses de plus d'1 m 90, donc forcément c'était compliqué pour eux d'aller récupérer les ballons de la tête. Donc voilà. Lyon a laissé Nantes, je dirais, c'est Lyon qui a appâté Nantes et laissé Nantes dans le jeu, et Nantes s'est engouffré dedans et n'a pas réussi à trouver des solutions. Au niveau des interceptions, 10 pour Lyon, 9 pour Nantes. Cherki et Lovren sont les meilleurs avec 2 interceptions. Côté Nantes, Merlin encore est là avec 2 interceptions. Il est impressionnant. Côté des dribbles tentés, 19 pour Lyon, 16 pour Nantes. Le meilleur c'est Mata pour Lyon qui en a tenté 6 et qui en a réussi 5, l'arrière droit. Chapeau, finalement c'est une belle révélation. Alors des fois il rate des trucs un peu bêtes, mais
franchement, d'un point de vue stats, c'est un sacré guerrier. C'est marrant, il me fait un peu penser à Abidal de l'époque, dans le style, hein, mais bon. Sinon, côté Nantes, on a à nouveau Simon et Merlin qui apparaissent. Encore, Merlin, c'est 3 dribbles réussis sur 4 tentés, et Simon, 3 dribbles sur 6 tentés. Merlin, il est de partout. Pourcentage de dribble réussi 57% pour Lyon, 50% pour Nantes. Bon. Les ballons perdus 124 pour Lyon, 129 pour Nantes. Finalement, Nantes, en dominant, en jouant dans le jeu lyonnais, a perdu plus de ballons que Lyon, légèrement plus. Et là, voilà, on voit un nouveau Merlin, mais Merlin et Simon, ils ont perdu 28 ballons chacun. Ça fait beaucoup quand même, hein. Côté Lyon, Nuama 21, Tolisso 16. Donc voilà, Lyon a joué plus en défense, n'a perdu moins de ballons finalement. Les ballons récupérés 46 pour Lyon, 53 pour Nantes, à peu près les mêmes stats, un peu plus pour Nantes. Côté Lyon, Cacrel et Tolisso, c'est les deux milieux de terrain qui ont récupéré le plus de ballons, c'est plus logique avec 11 et 8. Et côté Nantes, Douglas Augusto 8, Chirivella 8. Donc voilà, il n'y a pas d'illogique là-dedans, si ce n'est que le jeu était plus dans la partie lyonnaise. Au niveau des hors-jeux, 3 pour Lyon, 1 pour Nantes. Alors Nantes a trouvé le moyen de faire un hors-jeu, ça c'est assez incroyable, ça doit être dans une partie de jeu à laquelle on ne s'attend pas. 3 pour Lyon, c'est logique, c'est des contre-attaques, hein. Les fautes, 8 pour Lyon, 14 pour Nantes. Finalement, Nantes a fait plus de fautes. Ça, c'est impressionnant. Et le Lyonnais qui a fait le plus de fautes, c'est Nuama qui en a fait 3. Et pour Nantes, on a du Verne avec 3, Sissoko avec 2. Et les fautes subies, alors là, il n'y a pas de surprise, 13 pour les Lyonnais, 7 pour les Nantais, avec pour Cherki, et Cherki, 3 fautes subies, la casette de fautes subies, donc c'est un peu presque logique, ce sont les manieurs de ballon qui ont subi le plus de fautes. Les cartons jaunes, 1 pour Lyon, Tagliafico, et 2 pour Nantes, 111 et Duverne, et un carton rouge pour Lovren. Pour Lyon, je crois qu'il a fait qu'une seule faute, il a eu un carton rouge direct. Voilà, c'était à 5 minutes de la fin, ça aurait pu handicaper les Lyonnais, finalement, ça n'a pas changé grand-chose en fait. Ça va handicaper peut-être les Lyonnais pour le prochain match où il sera suspendu. Je crois que ça sera la Coupe de France. Alors, ouais, peut-être pas, alors finalement. Pour les gardiens, alors 0 arrêt côté Lyon, c'est normal. Nantes n'a pas cadré un seul tir. 6 arrêts côté Nantes. Lyon a cadré 7 tirs. Un but, 6 arrêts du gardien. Donc le gardien de Nantes, on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match, hein. Franchement, il était bon. Il a sorti des arrêts. Certains arrêts étaient compliqués, hein. C'est même miraculeux que Lyon gagne que 1-0, vu les arrêts qu'il a fait. Heureusement qu'il était là. Et c'est incroyable que finalement il n'y ait que 1-0 dans ce match-là, sur ce type d'action décisive, on parle. Les relances à la main tentées, donc 6-6 pour Lyon, 6-5 pour Nantes. Les passes tentées, bon, forcément, Lopez a eu plus de fois le ballon. 36 passes tentées, 27 réussies. Les 9 ratés sont souvent dans les dégagements en urgence, où ça partait soit en touche, soit sur un Nantais, mais c'était pour se dégager, quoi. Et Nantes, c'est 20-13, forcément ils ont dominé le match, donc le gardien a touché moins la balle. Les joueurs, les amis, alors les joueurs, voilà, on a tous les joueurs de champ, là on a les stats avec les minutes. Passe réussie, passe tentée, un pourcentage de passe, centre réussi, centre tenté, un pourcentage de centre. Alors si on prend des joueurs clés, on va prendre la casette, c'est seulement 10 passes tentées, 8 réussis. C'est-à-dire que c'est très peu de ballons touchés en fait. Nuama c'est 18-14 réussi. Cherki 21 passes tentées, 18 réussis. Voilà, c'est pas très parlant côté Nantes, Douglas Augusto, donc le meilleur avec 78 sur 87. Après, on a quand même Comert, le défenseur. Il a quand même touché 65 passes. Il en a fait 59 réussi sur 65. On en a plein de joueurs à plus de 50. Enfin voilà. Côté Lyon, le meilleur c'est Tolisso avec 53. Et côté Nantes, il y a au moins 5, 6 joueurs avec 53 passes tentées et plus. Voilà, les Nantais ont dominé le match. Après, comme vous voyez sur les centres, Merlin c'est 2 sur 12. Mollet c'est 1 sur 6, Simon c'est 1 sur 11, ça c'était pas bon quoi, c'est pas bon. C'était pas la bonne stratégie. Au niveau des tirs cadrés, Lovren 2 sur 2, alors c'est sur les coups de pied arrêtés, alors il paraît que Lyon est la meilleure équipe du championnat sur coups de pied arrêtés en étant aussi bas. En même temps avec les molosses qu'ils ont, O'Brien, Lovren, Kal et Takar, je pense que sur coups de pied arrêtés en attaque, ça se ressent là. Lyon a tiré quand même 8 fois, sur les 8 tirs, il y en a 2 de Lovren cadrés. Donc c'est très très performant sur coups de pied arrêtés. Donc la passe décisive pour Cherki. Le but, je ne l'ai pas rajouté, le but c'est pour la casette, c'est ici qu'il faut le rajouter. Les dribbles réussis, Mata, c'est une surprise, est un défenseur qui réussit le plus de dribbles pour cette équipe. Pour côté Nantes, voilà, aucun tir cadré. Alors peu importe sur les attaquants, les défenseurs, il n'y a rien de cadré. Et finalement, Merlin, 3 dribbles réussis sur 4. Plutôt un match plutôt pas mal, si ce n'est qu'il a perdu beaucoup de ballons. Simon 3 sur 6. Puis après, il y a d'autres joueurs qui ont un dribble tenté, voilà. Au niveau des duels gagnés, duels tentés, tacle réussi, tacle tenté. Alors,
Pour Lyon, on a Mata, 9 duels gagnés sur 14. Tolisso 8 sur 10, mais c'est des stats monstrueuses. Tagliafico 4 sur 4. Kaletakar 8 sur 9 en duel gagné. Ça, il n'y a rien à dire, franchement, chapeau. Bon, après, ceux qui pêchent un petit peu, ce sont les autres joueurs. Nuama 5 sur 12. Lacazette 5 sur 10. Finalement, Cherki 5 sur 9. Et puis on a aussi Cacré 4 sur 9. Et puis en défense, finalement, les duels gagnés, Lovren c'est que 2 sur 4, il n'en a fait que 4. Et O'Brien 2 sur 8 seulement. Bon, c'est un peu étonnant, mais c'est les stats. Côté Nantes, voilà, les pourcentages de duels gagnés, ils sont bien moins inférieurs. Mais on a quand même Merlin qui a 9 sur 12, qui sort du lot. Je pense ceux contre Douglas Augusto 6 sur 11. Alors, Simon, c'est que 3 sur 12. Voilà, il a perdu beaucoup de duels. Mohamed, c'est 4 sur 7. Donc, c'est ce qui a pêché côté Nantes dans la percussion finale, on va dire. Pour les tacles tentés, on a Merlin 4 sur 6 réussi. Franchement, c'est pas mal, Merlin, il est bon, hein, vraiment. Douglas Augusto 2 sur 3. On le voit de partout, le Merlin. Alors, il a perdu beaucoup de ballons, mais il tente beaucoup de choses. Au niveau des interceptions, ballons récupérés, perdus, faute subie, hors-jeu, jaune et rouge. Alors, pour Lovren, c'est 2 sur 3, 2 interceptions, 3 ballons récupérés, 8 ballons perdus. Bon, voilà, ça fait un gros écart, mais on va voir les milieux de terrain. Tolisso, c'est 11 ballons récupérés, 16 perdus. Mata, 6 ballons récupérés, 13 perdus. Cacré, 8 ballons récupérés, 11 perdus. Alors, Nuama, c'est une catastrophe. Je crois qu'il a complètement raté son match. C'est un seul ballon récupéré, 21 ballons perdus. Alors, il en perd le plus. Et il en récupère le moins. Lacazette, c'est un seul ballon récupéré. Il me semblait que c'était un peu plus, parce que Lacazette est venu souvent aider pour défendre. Cherki, 6 ballons récupérés et seulement 11 ballons perdus. Donc, ouais, bon, Cherki, on a toujours tendance à se dire que bon, bah, c'est pas terrible ce qu'il fait, mais finalement, il n'a pas perdu. C'est pas celui qui perd le plus de ballons. On peut le voir. Il est loin d'être catastrophique dans cette rencontre. Pour les fautes et fautes subies, bon, bah, les fautes, c'est surtout Nuama, il a fait 3 fautes et 2 fautes subies. Il était trop agressif, on va dire. Mais il a perdu beaucoup de ballons, il a dû faire des fautes après les ballons perdus. Il a cherché sûrement à se rattraper, mais ça n'a pas marché. Voilà, donc il n'y a pas d'autres stats qui sortent vraiment du lot. Côté Nantes, alors voilà, on a Merlin, bah, c'est toujours là, 2 interceptions, 5 ballons récupérés, mais 28 ballons perdus. Ah, c'est la grosse stat qui pêche pour Merlin. Ça, et puis Simon, l'attaquant, 2 ballons récupérés seulement, 28 ballons perdus. C'est une catastrophe. Sinon, Douglas Augusto, une interception, 8 ballons récupérés, seulement 10 ballons perdus. De très bonnes stats, franchement. De fautes subies. C'est un joueur qui est très costaud quand même, Douglas Augusto, au milieu de terrain. Il fait le taf, on va dire. Sinon, on a Chirivella au milieu avec 8 ballons récupérés, 12 perdus. Et puis Castelletto, le défenseur, 8 ballons récupérés, 8 perdus. Bon, c'est un match correct pour certains joueurs quand même, c'est plus que correct. Au niveau du classement, on arrive maintenant au classement de la Ligue 1 après cette nouvelle journée, cette 17e journée. Et donc Lyon, avec cette victoire, sort de la zone rouge et ils sont 15e et premiers non relégables avec 16 points en 17 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 9 défaites, 16 buts pour, 27 contre, moins 11 de différence de but. Pour la première fois de la saison, Lyon peut un peu souffler. Alors c'est vrai qu'ils viennent d'enchaîner 3 victoires de suite. Donc c'est une belle performance. Nantes de son côté est 13e avec seulement 2 points de plus que Lyon. Ils ont 18 points en 17 matchs, 5 victoires, 3 nuls, 9 défaites, 19 buts pour, 28 contre, moins 9 de différence de but. Donc finalement, il n'y a plus que 2 points d'écart au classement entre Nantes et Lyon. À voir pour la suite. Mais même Lyon, finalement, ils sont plus qu'à 3 points du 10e Rennes. Ça va très vite. Enfin, l'écart, alors après, entre le 10e et le 9e, il y a 4 points. Puis après, il y a un peu plus pour le 8e. Il y a 7 points d'écart entre le 8e et le 10e. Mais c'est impressionnant. Toutes les équipes se tiennent. Au niveau des buteurs, alors Lyon Lacazette a marqué, il passe maintenant 3e meilleur marqueur ex aequo du championnat, avec 7 buts en 14 matchs, il tourne à un but tous les 2 matchs. Bon, il reprend une moyenne correcte, et de toute façon Lacazette depuis janvier c'est assez monstrueux parce que je crois qu'il n'avait pas super bien démarré la saison passée et qu'ensuite à partir de janvier il avait marqué une vingtaine de buts en moitié de championnat, il marquait tous les matchs. C'était assez impressionnant. Sinon voilà, c'est celui qui sort un peu du lot pour Nantes, le meilleur marqueur c'est Mohamed avec 6 buts. Les passeurs décisifs, alors Cherki n'est pas dans le classement, mais voilà, pour Lyon, on n'a pas de joueurs, on a pour Nantes Mollet et Simon avec 4 qui apparaissent dans ce classement. Voilà, mais ce classement n'a pas trop bougé pour l'instant. Donc voilà les amis, c'était les statistiques en détail du match Lyon-Nantes. Match décortiqué de long en large pour essayer de comprendre un petit peu le scénario et comment ça s'est déroulé. Et donc Lyon l'a emporté 1 but à 0. C'était un match qui avait lieu le 20 décembre 2023 pour le compte de la 17e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.